Il n'existe aucun prophète parmi tous les prophètes mentionnés dans le Coran pour lequel Dieu a fourni autant de détails et mentionné le nom aussi fréquemment que pour le prophète dont nous discutons actuellement. Aujourd'hui, il est intéressant de noter que, dans le Coran, le nom du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, est mentionné 183 fois par Dieu. En revanche, le nom de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est quant à lui mentionné un nombre différent de fois. Dans le texte religieux, les bénédictions de Dieu sont invoquées 4 fois en référence à Jésus, tandis que des prières de paix sont adressées à Jésus 20 fois, parfois sous une forme différente. Jésus, également connu sous le nom de Jésus-Christ, est considéré par les chrétiens comme le Messie, c'est-à-dire le Sauveur promis. Il est reconnu comme le fils de Marie et comme une figure divine dans la religion chrétienne. Jésus a abordé de nombreux aspects de la vie de Moïse, un prophète majeur dans la tradition abrahamique, y compris son histoire et son rôle dans la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, selon les Écritures bibliques. La quête de connaissance d'une personne ne se limite pas à ce qui l'a précédé et à ce qui l'a suivi, mais s'étend également à son voyage avec le sage Abraham, considéré comme le père des prophètes. Dieu n'a pas fourni autant de détails sur l'histoire de Jésus que sur celle de Moïse, notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il était profondément attaché à Moïse, que la paix soit sur lui. Il évoquait fréquemment la figure de Moïse, que la paix soit sur lui, en soulignant le lien particulier qui nous unit à ce prophète. Nous devrions inclure Allah dans nos prières, car il a apporté de nombreux bienfaits à notre communauté à travers notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Lors de son ascension céleste, il a vécu l'événement de l'Isra et du Mirage, au cours duquel il a rencontré de nombreux prophètes dans les différents cieux. Il a partagé que cette expérience extraordinaire l'a profondément marqué. Nous sommes parvenus jusqu'au 4e ciel, où nous avons eu l'honneur de rencontrer Zacharie et Jésus, que la paix soit sur eux. C'est à ce moment-là que l'archange Gabriel a transmis au prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, des messages divins empreints de sagesse et de guidance. Les bénédictions de Dieu soient sur lui, salut à Jésus. Ensuite, Jésus a exprimé des vœux de paix envers l'interlocuteur. Jésus a répondu en demandant qui était cette personne. Gabriel a alors répondu en identifiant l'interlocuteur comme étant Mohammed, en lui souhaitant la paix. Jésus, que les bénédictions de Dieu soient sur lui, a demandé à l'homme s'il avait été envoyé par Dieu, et l'homme a répondu positivement. En retour, Jésus a chaleureusement accueilli le noble prophète et les frères vertueux qui l'accompagnaient. Ensuite, il a poursuivi son ascension jusqu'à parvenir au 6e ciel, où il a eu l'occasion de rencontrer Moïse, que la paix soit sur lui. Moïse était décrit comme un homme au teint brunâtre au moment où le prophète Muhammad est passé devant lui. Gabriel, l'ange de Dieu, a transmis les salutations de paix et de bénédiction à notre prophète. En retour, notre prophète a salué Moïse en lui souhaitant la paix. Moïse, intrigué, a alors demandé à notre prophète son identité en lui retournant le salut. Gabriel a transmis les salutations et les bénédictions de Dieu à Mohammed lorsqu'il a dit ces paroles. Moïse, curieux, a alors demandé à Gabriel si Dieu lui avait déjà révélé des messages. Moïse était conscient que le prophète annoncé dans les Écritures était attendu depuis longtemps. Les paroles de Jésus annonçaient l'arrivée imminente de la paix et des bénédictions de Dieu, comme l'avaient également prédit tous les autres prophètes tels que Lot, Chouaïb, Salih, Hud et bien d'autres encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Qu'Allah vous récompense pour chaque seconde que vous consacrez à la recherche du savoir et à l'invocation de lui. Si vous souhaitez soutenir notre travail, qu'il s'agisse de diffuser des rappels islamiques, d'accueillir des érudits ou de créer des contenus plus utiles, vous pouvez dès maintenant envoyer un super chat ou un super merci via YouTube, Inch'Allah. Vos contributions financent directement les efforts de Dawa, la modernisation de nos équipements, l'organisation de futurs événements et nous aident à atteindre davantage de cœurs avec le message de l'islam. Il est connu que notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a été annoncé comme le dernier des prophètes et qu'il serait envoyé un jour. C'est pourquoi Moïse a demandé « Est-il déjà révélé ?» Lorsque Moïse a demandé s'il était d'accord, le noble prophète et ses frères vertueux ont chaleureusement accueilli Moïse en lui souhaitant la paix et les bénédictions de Dieu. Lorsque le jeune homme est passé devant Moïse,
Ce dernier a été pris de tristesse et s'est mis à pleurer. Interrogé sur la raison de ses larmes, il a expliqué qu'il pleurait car il savait qu'un jeune homme qui viendrait après lui serait capable d'amener davantage de membres de sa communauté au paradis que lui. Moïse, le grand prophète de l'islam, a appelé le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, un jeune homme, selon ce qu'a mentionné Ibn Hajar dans ses écrits. Cette appellation souligne la jeunesse et la vitalité du prophète, à l'époque où il a reçu sa mission prophétique, mettant en lumière sa force et sa détermination malgré son âge. Dans son explication de l'origine du mot « fatalbi », il mentionne qu'il existe deux interprétations possibles. La première interprétation suggère que les Arabes utilisaient le terme « goulam » pour se référer désigner un homme jeune et fort de la même manière que nous appelons aujourd'hui un homme âgé mais actif. Un jeune homme, c'est faire référence à un individu masculin qui est à la fois dans la fleur de l'âge et en pleine possession de sa force physique. En raison de son dynamisme et de sa force, il est communément désigné comme un homme jeune et robuste, nommé Goulam. Une autre interprétation suggère que les prophètes et les habitants des époques passées jouissaient d'une longévité bien plus importante. Par exemple, selon la croyance, Jésus, que la paix soit sur lui, a été élevé au ciel après sa crucifixion, mais il est attendu qu'il revienne sur terre dans un futur incertain. Il est dit qu'à son retour, il vivra parmi les prophètes, y compris Noé, que la paix soit sur lui, pour accomplir un rôle important dans la fin des temps. Il a vécu avec son peuple pendant 950 ans, avant que ne débute la période de son appel à Dieu, qui a duré 50 ans. Après cette période, il a encore vécu pendant un certain temps. Il est si possible que, dans les temps anciens, les gens s'étaient vécus jusqu'à 1000, 2000, voire 3000 ans, mais au fil du temps, la longévité et la taille des êtres créés ont progressivement diminué. Selon une tradition rapportée par le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, lors de la création d'Adam, celui-ci mesurait 60 coudées. Il a également enseigné que la taille des êtres humains a diminué progressivement au fil du temps, jusqu'à atteindre la taille moyenne que nous connaissons à notre époque. On raconte qu'il y a longtemps, une femme a perdu son jeune enfant et, accablée par le chagrin, elle s'est assise près de sa tête en pleurant. C'est alors qu'un homme sage et savant est passé à cet endroit et lui a apporté son réconfort. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi elle pleurait, elle a répondu avec tristesse que les larmes coulaient, car son enfant était décédé prématurément, privé de l'opportunité de vivre pleinement. Touché par son chagrin, il a ensuite demandé quel âge avait son enfant au moment de son décès. Lorsqu'il est décédé, elle a commenté sa jeunesse en précisant qu'il était encore jeune. Il lui a alors demandé quel âge il avait et elle a répondu qu'il avait 500 ans. Elle a ajouté que, pour eux, êtres immortels, 500 ans pouvaient être équivalents à 5 ou 10 ans pour les humains. Sage lui a conseillé de faire preuve de patience en lui expliquant que, dans le futur, il y aura des personnes dont l'espérance de vie se situera entre 60 et 70 ans. Cependant, elle a répondu en précisant qu'il s'agirait uniquement de 60 ou 70 ans. Sage a répondu positivement en exprimant sa gratitude envers Dieu. Elle a déclaré qu'en échange de la vie que Dieu lui accorderait, elle effectuerait une seule prosternation. Elle se demande alors quelle est la signification des âges de 60 et 70 ans. Il leur a demandé la durée pendant laquelle ils avaient passé sur terre. Ils ont répondu qu'ils y avaient passé une journée entière ou une partie d'une journée. Il leur a ensuite demandé de poser la même question à d'autres personnes. Ils sont en train de faire le décompte des jours et ils se rendent compte qu'il ne reste plus qu'une seule heure avant la fin de la journée. De plus, ils ont évoqué le fait qu'à l'époque de Moïse, que la paix soit sur lui, son peuple était composé principalement d'enfants. Les habitants d'Israël se sont adressés aux prophètes de Dieu en exprimant leur crainte face à la mort, qui les empêche de profiter pleinement de la vie. Chacun d'entre eux ressent cette angoisse qui les empêche de vivre sereinement. Surpris par la perspective de la mort qui peut survenir à tout moment, nous nous tournons vers Dieu avec une prière fervente pour qu'il éloigne de nous ce destin inévitable, car nous redoutons de quitter ce monde. Cependant, sa réponse fut claire: la mort est un passage incontournable pour chaque être vivant. Il est préférable pour vous de suivre la volonté de Dieu, comme l'ont souligné les individus. Ils ont exprimé leur refus et ont supplié Dieu de nous préserver de la mort, car nous ne désirons pas notre fin. Ensuite, Dieu Tout-Puissant a été invoqué par les personnes en danger, et grâce à sa puissance, il a éloigné la mort d'entre eux. Il a ensuite décrété qu'un homme pourrait vivre jusqu'à 50 ans,
et même voir son enfant grandir et s'épanouir. Si l'ancêtre avait 30 ans lorsque son petit-fils est né, et que ce petit-fils avait 10 ans à ce moment-là, cela signifie que l'ancêtre aurait eu son enfant à l'âge de 20 ans. De plus, si l'enfant de cet enfant était né lorsque son père avait 30 ans, cela voudrait dire que la génération suivante serait née lorsque l'ancêtre aurait eu 50 ans. Si l'on suppose que le petit-enfant du petit-enfant naît également à l'âge de 10 ans, alors l'ancêtre en question atteindrait l'âge de 100 ans au moment de la naissance de ce dernier. Ainsi, il aurait un enfant âgé de 70 ans à ce moment-là. Si l'on imagine un enfant qui grandit de 50 ans, suivi d'un autre enfant qui grandit de 30 ans, puis d'un troisième enfant qui grandit de 10 ans, on peut envisager qu'au final, l'un d'entre eux aurait atteint l'âge de 120 ans. Cela soulève la question de la différence de rythme de croissance entre ces enfants et de la manière dont cela influencerait leur vie et leurs expériences respectives. Il y a 150 ans, une personne est entrée dans une maison datant de 100, 200, 300 et 400 ans et a découvert la présence de 43 personnes à l'intérieur. Il est possible que, parmi ces femmes, l'une d'entre elles ait environ 7 ans, une autre un peu plus jeune et une troisième un âge indéterminé. Elles se sont approchées de Moïse et lui ont demandé avec insistance de prier Dieu pour elles. Il estime que la mort est nécessaire pour apprécier pleinement la vie, car c'est en alternant entre les deux que l'on peut réellement en saisir la valeur. Ainsi, il implore Dieu de lui accorder la mort, reconnaissant la puissance divine. Plusieurs enfants d'Israël ont péri en l'espace d'une seule heure, une seule nuit, et ainsi de suite, suite à l'application des lois divines qui ne toléraient pas certaines transgressions. Ces événements tragiques ont conduit à la mort de plusieurs membres de la communauté. Lorsque notre prophète bien-aimé, que la prière et la paix soient sur lui, a évoqué l'ascension vers le ciel nocturne, Moïse, que la paix soit sur lui, a été profondément ému et a laissé échapper des larmes. A révélé à notre prophète Muhammad que la paix et la prière soient sur lui, que les enfants nés après lui entreraient au paradis en compagnie de plus de membres de leur communauté que lui. C'est ainsi que, lors de l'ascension céleste du prophète jusqu'au 7e ciel, Dieu lui a fait cette révélation importante concernant le statut des enfants à venir. Le Tout-Puissant a prescrit à Moïse que la paix soit sur lui, 50 prières, comme vous le savez. Moïse a alors interrogé Dieu sur le nombre de prières qu'il lui avait prescrites, et Dieu a confirmé qu'il s'agissait bien de 50 prières. Moïse, le grand prophète de l'islam, a été profondément surpris en apprenant qu'il était recommandé de faire des prières non seulement pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. N'hésitez pas à nous contacter via Superchat si vous souhaitez que votre commentaire soit publié ou si vous avez une demande de dua particulière. Nous essaierons de la mentionner en direct, bi'ithnillah, et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement du soutien, c'est de la sadaqa jariya. Vous serez récompensé chaque fois que quelqu'un bénéficiera de ces connaissances. Jazakum Allahu khayran pour avoir participé à ce voyage, qu'Allah l'accepte de nous tous. Face à cette révélation, il a décidé de consulter notre prophète bien-aimé, que la prière et la paix soient d'hier et toi sur lui, pour obtenir des conseils et des éclaircissements. Moïse, que la paix soit sur lui, a exprimé de la bienveillance en demandant « Quel lien ai-je avec la communauté de Mohammed, que la prière et la paix soient sur lui ?» Que la paix soit sur lui, que ce soit pour 50 prières ou 100 prières, il est important de souligner que ce n'est pas ma communauté et que je ne suis pas responsable de leur invitation. Que les autres étaient malheureux ou heureux, cela n'avait aucune incidence sur lui. Moïse avait pour habitude de chercher à aider toutes les personnes qu'il rencontrait, quelle que soit leur situation. C'est pourquoi, lorsqu'il aperçut le prophète, que la prière et la paix soient noix sur lui, envisageait d'instaurer 50 prières quotidiennes et nocturnes pour sa communauté. Nous avons l'intention de commencer notre prière matinale à 4 heures du matin, puis, une fois qu'il sera 4h30, nous prévoyons d'accomplir une deuxième prière. Ensuite, nous ne terminerons nos prières qu'à 5h25. Il est recommandé de se lever à 5h pour entamer notre journée par une prière. Une fois que nous aurons terminé notre prière, cela signifiera que le travail est terminé pour toi. C'est une tâche qui est accomplie avec dévotion et c'est ainsi que les choses doivent se passer. Il est temps maintenant de te lever et d'accomplir les 5 prières à Bassora. Il est actuellement 6h du matin, il est donc temps de te lever et de commencer ta journée en priant. Il est recommandé de commencer sa journée en priant à 6h30 pour ceux qui sont encore endormis. Après avoir prié, il est conseillé de se lever et de continuer à prier. Une fois la prière terminée, il est possible de retourner dormir, car il est maintenant 7h. Il est dit qu'ils se sont levés et ont prié pendant 50 minutes.
Il est rapporté dans les Écritures saintes que Moussa, le prophète bien-aimé, a conseillé à notre prophète bien-aimé que la prière et la paix soient sur lui, de retourner vers son Seigneur et de lui demander d'alléger le fardeau qui lui incombe en priant intensément pendant 24 heures. Il est important de rester unis en tant que communauté, car l'expérience nous montre que les épreuves peuvent être difficiles à surmonter. En effet, nos prédécesseurs ont été confrontés à des défis majeurs, tout comme les enfants d'Israël ont dû affronter des épreuves particulièrement ardues. Après avoir acquis de l'expérience, il est recommandé de se tourner vers notre Seigneur pour lui demander de faciliter la situation de notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui, qui est revenu vers lui, et a humblement demandé à notre Seigneur, plein de compassion, d'alléger sa charge. Touché par sa supplication sincère, Allah lui a accordé une réduction de 10. Après cela, il a eu l'occasion de rencontrer Moussa et lui a posé la question suivante. Le Seigneur a prescrit à Moussa de prier 40 fois par jour. Après avoir reçu cette prescription, Moussa a demandé à nouveau à son Seigneur combien de prières il devait effectuer. Prescrit de prières. L'homme a répondu en disant que son Seigneur lui avait prescrit 32 prières. Ensuite, Moussa lui a demandé combien de prières son Seigneur lui avait prescrit. Il lui a prescrit de réciter 20 prières, puis il a répondu en riant. Ensuite, il lui a demandé de partir et, lorsqu'il est revenu, il lui a accordé une réduction de moitié sur 5. Seul Moussa a posé la question à l'interlocuteur sur le nombre de prières prescrites par son Seigneur. Ce dernier a répondu qu'il s'agissait de 5 prières à effectuer chaque jour et chaque nuit. En entendant cette réponse, Moussa lui a alors conseillé de retourner vers son Seigneur. Consulte ton Seigneur avec humilité et demande-lui de t'accorder du soulagement, car il est le miséricordieux. Sache que les épreuves que tu traverses ne sont pas uniques, car ceux qui t'ont précédé ont également été mis à l'épreuve. Les enfants d'Israël, par exemple, ont enduré des difficultés extrêmes. Ainsi, tourne-toi vers ton Seigneur avec confiance et persévérance. Je prie Allah, le miséricordieux, de diminuer la charge de ces 5 prières. Comme l'a rapporté le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, j'ai imploré mon Seigneur à ce sujet, persévérant dans ma demande jusqu'à ce que, au départ, le montant était de 50 €, mais il a ensuite été réduit à 5 €. C'est à ce moment-là que j'ai demandé à Dieu de soulager mes difficultés financières en le priant avec ferveur jusqu'à ce que la situation devienne embarrassante pour moi. Il était rempli de satisfaction et de reconnaissance lorsqu'il reçut l'appel céleste lui confirmant qu'il avait pleinement accompli sa mission en soulageant le fardeau de ses serviteurs. C'est ainsi qu'Allah lui prescrivit 50 prières. Ainsi, lorsque tu pries le Fajr une fois, cela équivaut à 10 prières pour toi lorsque tu pries le Dour. En effet, bien que la récompense annoncée soit de 50, dans la pratique, chaque prière au Fajr est valorisée à hauteur de 5 prières lors de tes prières au Dour. Une fois que tu pries pour quelqu'un, cela équivaut à 10 prières pour toi. De même, lorsque tu accomplis la prière du Maghreb, cela compte comme 5 prières en pratique, mais tu en récoltes 50 en récompense devant notre Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, dans sa grande sagesse et sa miséricorde infinie, a béni Moussa, que la paix soit sur lui, de nombreux bienfaits et faveurs. En tant que croyants, il est de notre devoir de nous rappeler et de reconnaître ses bénédictions, tout en exprimant notre gratitude envers notre prophète et en suivant ses enseignements avec dévotion. La formule de prière et de paix soit sur lui était souvent utilisée par le prophète lorsqu'il se trouvait confronté à une situation similaire à celle qui avait été vécue par Moïse, comme cela s'est produit lorsqu'un homme est venu le voir. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a été interpellé par quelqu'un qui lui a conseillé d'être juste, car il ne l'était pas. Cet épisode s'est déroulé lorsqu'il a procédé à la répartition d'un butin entre les membres de sa communauté. Un homme généreux partageait une partie de ses biens avec ses compagnons, sans en garder pour lui-même, en les distribuant à ceux qui en avaient déjà besoin. Un conseiller, croyant bien faire, lui a alors dit « Ô Mohammed, sois juste dans tes actions car tu... » N'est-ce pas le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, qui a répondu « Malheur à toi, qui d'autre sera juste si je ne le suis pas ? Si moi-même je ne suis pas équitable, qui le sera ? Ne me fais-tu pas confiance alors que je suis digne de confiance pour celui qui est au ciel ?» À la fin de ce récit, il est question du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Lorsqu'il a parlé de la miséricorde de Dieu envers son frère Moïse, il a souligné que celui-ci avait traversé des épreuves bien plus difficiles que celle-ci et qu'il avait fait preuve de patience,
tout comme l'avait fait le prophète. Lorsque le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, était en voyage avec ses compagnons, parmi lesquels se trouvaient des nouveaux convertis à l'islam, ils ont croisé la route d'un groupe de polythéistes. Ces derniers affichaient une attitude hostile envers le prophète et ses compagnons, mettant ainsi leur foi à rude épreuve. Les compagnons, qui étaient encore novices dans leur quête, choisirent un majestueux arbre auquel ils décidèrent de s'attacher. Ils accrochèrent soigneusement leurs épées sur ses branches, espérant ainsi que la bénédiction de cet arbre se transmettrait à leurs armes, leur offrant protection et force pour les épreuves à venir. Les fidèles de l'islam se sont adressés au messager de Dieu en lui demandant de leur procurer un arbre béni, similaire à ceux dont disposent d'autres communautés. Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a reçu cette requête. Allah est le plus grand est une déclaration couramment utilisée dans la pratique de la sunna, qui fait référence aux traditions récurrentes établies par le prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Il a enseigné que cette expression devrait être répétée par celui qui... Les habitants de Lot ont exprimé leur confiance en lui en disant que Moïse tenait leur destin entre ses mains, tout comme les habitants de Sali avaient exprimé leur confiance en lui en disant que Moïse tenait leur destin entre ses mains. Les enfants d'Israël, dans leur demande adressée à Moïse, que la paix soit sur lui, exprimèrent le souhait de posséder une divinité à l'instar de celle que d'autres peuples adoraient. Moïse leur fit remarquer qu'ils manquèrent de connaissances et de discernement en matière de spiritualité. Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, évoquait fréquemment Moïse, que la paix soit sur lui. Moïse, qui est considéré comme un ami de Dieu, est mentionné par Allah dans 25 sourates du Coran. Le nom de notre prophète bien-aimé, que la prière et la paix soient sur lui, est souvent mentionné dans les récits religieux. Il est également fait référence à un épisode où Moïse s'adresse à ses compagnons et aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire de Moïse, que la paix soit sur lui, tirée des récits qui lui sont attribués. Il est recommandé de lire cette histoire chaque vendredi, car elle renferme des enseignements précieux et des leçons intemporelles que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Il n'est pas obligatoire de lire la sourate Youssouf chaque vendredi, même si cette sourate regorge d'enseignements sur l'importance de l'appel à l'unicité de Dieu et sur la responsabilité de porter le fardeau de la mission. Il est prophétique de souligner l'importance de la moralité, qui englobe non seulement l'élimination des rancunes et de la jalousie, mais aussi le respect envers les parents, la préservation de la chasteté, la capacité à interpréter les rêves et la compétence en matière de gestion. Malgré toutes les leçons que nous avons reçues sur l'importance de la gestion économique sérieuse et efficace des ressources, il semble que nous n'ayons pas encore intégré pleinement ces principes dans nos habitudes. En effet, nous ne prenons pas systématiquement le temps d'étudier attentivement ces leçons chaque vendredi, ce qui pourrait pourtant nous aider à mieux comprendre et appliquer les concepts économiques essentiels. Les fidèles sont encouragés à réciter la sourate des poètes, également connue sous le nom de sourate al-Haqqa, chaque vendredi. Cette sourate raconte 8 récits de prophètes différents, mettant en lumière les leçons et les avertissements qu'ils ont transmis à leur peuple. Après chaque récit, la sourate souligne la puissance et la justice de Dieu, renforçant ainsi la foi des croyants en sa sagesse et en sa miséricorde. Il nous est recommandé de lire la sourate La Caverne, car elle renferme des leçons importantes et des signes significatifs. Ces enseignements et symboles présents dans cette sourate nous permettent d'acquérir une meilleure compréhension de la foi et de la vie spirituelle. Chaque vendredi, lors de nos nombreuses séances de lecture, nous prenons le temps d'étudier en détail l'histoire de Moïse et du Hydre, l'un des récits les plus longs transmis par le prophète dans les hadiths relatifs à la prière. Que la paix soit sur lui ainsi que sur ses compagnons. Dans le Sahih al-Bukhari, Dieu a mentionné de nombreuses histoires, dont celle de Moïse et du roi Dhul-Qarnayn, qui s'étendent sur 2 ou 3 pages. Il existe des récits présents dans le Coran, mais qui ne sont pas détaillés dans la Sunna, tels que l'histoire des gens de la caverne. Cette histoire était longuement racontée dans la sourate Al-Kahf. Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, n'a pas fourni autant de détails à ce sujet dans ses hadiths. La paix soit sur lui n'a pas fourni de détails sur l'histoire de Dhul-Qarnayn dans la Sunna. Cependant, cette histoire est également mentionnée dans le Coran, accompagnée de leçons importantes. Malgré cela, le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas approfondi cette histoire dans ses enseignements. Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, n'a pas donné de nombreux détails concernant divers récits dans la Sunna, contrairement à ce qui est mentionné dans le Coran. Cependant, il a pris le soin de détailler une histoire en particulier.
les enseignements contenus dans le Coran, révélés par Dieu selon la croyance islamique, et les explications fournies par le prophète Muhammad, que la prière et la paix soient sur lui, dans la Sunna, qui est l'ensemble des paroles, des actes et des approbations du prophète, constituent les fondements de la foi et de la pratique des musulmans. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près les leçons contenues dans cette phrase inspirante « Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que ». Cette déclaration souligne la persévérance et la détermination de ne pas renoncer face aux obstacles. Je me dirige vers le lieu de rendez-vous convenu par les deux mères. Ce point de rencontre où elles se retrouvent est crucial pour la suite des événements. Pourquoi le kidnappeur a-t-il décidé de mettre fin à la vie du garçon? Est-ce que ce dernier a commis une faute qui a provoqué une telle réaction? Est-il juste de punir une personne pour un crime qu'elle n'a pas encore commis, mais qu'elle pourrait commettre à l'avenir, en la condamnant dès aujourd'hui? Cette question soulève des débats éthiques complexes sur la prévention des actes criminels avant même qu'ils ne se produisent. Est-ce que le bateau a été endommagé? Et si oui, quelles circonstances ont mené à cet incident? Est-il possible que le Khidr soit considéré comme un prophète? Quelle interprétation peut-on donner à la parole de Dieu dans ce contexte? Il est important de souligner que je n'ai pas agi de manière autonome dans cette situation. De qui recevait-il des ordres à ce moment-là? Quelle est l'anecdote concernant les deux enfants dont on a appris que leur père était un homme? S'agit-il de leur père immédiat ou d'un ancêtre plus lointain? Rappelons ces versets tirés du livre de... Prenons un moment pour réfléchir à quelques-unes des leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. Dieu, dans sa grandeur, mentionne le récit où Moïse demande à son jeune serviteur « Qui est ce jeune homme ?» Le serviteur dont il est tout question ici est Josué, le prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Il est mentionné dans le Sahih al-Bukhari que Moïse, que la paix soit sur lui, s'est levé. Parmi tous les enfants d'Israël, Moïse, que la paix soit sur lui, fut choisi pour prêcher. Il s'acquitta de cette tâche avec bravoure et fut profondément respecté par son peuple. Le peuple se leva pour écouter Moïse lorsqu'il commença à prêcher. Son discours était si puissant que les gens en furent profondément impressionnés. Après avoir écouté attentivement, un homme s'approcha de Moïse et lui posa respectueusement la question suivante. « Ô Moïse, y a-t-il quelqu'un de plus grand que toi? Quelqu'un sur terre pourrait-il égaler, voire dépasser, le niveau de connaissance que tu possèdes ?» demanda-t-on à Moïse. À cela, Moïse ne répondit pas directement, mais souligna que Dieu détient une connaissance supérieure et inégalée. Il ne revendiqua pas la connaissance pour lui-même, préférant mettre en avant l'omniscience divine. Pendant son sermon, l'homme a catégoriquement refusé, mais Dieu lui a ensuite révélé qu'il y avait parmi ses serviteurs un individu qui était encore plus savant que lui. Dieu aurait pu simplement lui indiquer qu'il existait un tel serviteur. Bien qu'il fût possible qu'il existât d'autres personnes plus savantes que lui, Moïse ignorait l'existence d'un autre prophète sur terre. En conséquence, il était convaincu qu'aucune autre personne ne surpassait son niveau de connaissance. Dieu lui fit savoir qu'il existait une personne plus savante que Moïse, que la paix soit sur lui. Moïse, que Dieu le bénisse, ne mentionna pas cette personne, préférant se consacrer à l'enseignement de son peuple, tandis que moi, je suis là pour transmettre ce savoir. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est de savoir que je suis la personne la plus instruite pour mon peuple. Moïse, quant à lui, était animé par une grande ambition lorsqu'il s'est adressé au Seigneur en disant « Ô Seigneur, guide-moi ». Je me demande de quelle manière je pourrais parvenir jusqu'à lui, celui qui est plus avancé que moi. Je suis prêt à me rendre auprès de lui pour acquérir la connaissance. Dieu m'a indiqué le lieu de rencontre où je pourrais le trouver. Le point de rencontre des deux mers, à savoir le Nil bleu et le Nil blanc, est un lieu emblématique qui suscite diverses interprétations. Certains affirment que cette confluence se situe géographiquement à la jonction des deux cours d'eau, tandis que d'autres soutiennent que ce lieu symbolique se trouve à l'est de l'Égypte, au moment où l'on quitte le territoire égyptien. La direction de la mer Rouge nous montre un paysage spectaculaire. La mer Rouge se présente sous la forme d'un delta, avec des bras s'étendant à la fois vers la droite et vers la gauche. Au milieu de ces bras, on peut apercevoir le célèbre canal de Suez, situé du côté gauche en regardant vers l'Égypte. Le lieu dont il est question est celui où, selon certains exégètes, la mer s'est ouverte pour Moïse, que la paix soit sur lui, et où le pharaon aurait été englouti. Ce lieu correspond au delta où le Nil se jette dans la mer Rouge, et il est décrit comme ayant la forme de 7 branches. Le point de rencontre des deux mers est un endroit où plusieurs branches se rejoignent.
Pour parvenir à cet endroit, il était nécessaire de traverser le désert du Sinaï, puis de longer la côte jusqu'à atteindre l'extrémité de cette mer. C'est à cet endroit précis que se situe le point de rencontre des deux mers. La confluence des deux bras de la mer où se trouve Al-Hidr est appelée ainsi en raison du miracle accordé par Dieu à cet endroit, tout comme Jésus, que la paix soit sur lui. On raconte que, par la volonté de Dieu, Al-Shidr avait le pouvoir de guérir les aveugles et les lépreux. De plus, il était dit que lorsqu'il marchait sur une terre aride, celle-ci se transformait miraculeusement en un paysage verdoyant et luxuriant. Le pâturage était si luxuriant et verdoyant qu'il a été appelé Al-Hidr, ce qui signifie le verdoyant, selon des interprétations fiables. Selon la tradition, c'est à cet endroit que le prophète Moïse aurait rencontré Al-Hidr et aurait prononcé la prière « Ô Seigneur ». Dieu répondit à la demande de guidance en expliquant comment reconnaître le point de rencontre des deux mers. Il conseilla de prendre un poisson dans un panier. Ce poisson était sans doute un élément clé pour identifier le lieu où les deux femmes se retrouveraient. Après la mort du poisson, les personnes utilisent des méthodes simples telles que le salage pour le conserver. C'est à ce moment que Dieu a demandé à Moïse de placer ce poisson dans un panier similaire à celui-ci. Une corbeille en osier, spécialement conçue pour le transport de la nourriture, était utilisée pour déplacer le poisson. Imaginons un instant que ce poisson reprenne vie miraculeusement et réussisse à s'échapper. Dans ce scénario hypothétique, il est fort probable que cet événement se déroulerait à proximité d'Al-Shir. Face à cette situation inattendue, Moïse se hâta de saisir le panier pour agir en conséquence. L'homme prit le poisson fraîchement pêché, accompagné de sa nourriture et de ses boissons pour le pique-nique, puis il s'en alla avec son fidèle serviteur, prénommé Josué, qui, au passage, était également un bon compagnon de voyage. Le prophète Josué est connu pour un événement extraordinaire où le soleil s'est arrêté de se coucher. Selon la tradition, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a expliqué que ce n'était pas le soleil qui s'était arrêté, mais la rotation de la terre qui avait été suspendue. Josué était le seul à pouvoir se reposer dans son lit pendant cette campagne avec son peuple, alors qu'ils se rapprochèrent de la victoire et que le temps de repos devenait précieux. L'homme se rendit compte qu'il lui manquait encore du temps pour accomplir sa mission. Dans un élan de désespoir, il pria Dieu de retarder le coucher du soleil afin de lui laisser le temps nécessaire pour ouvrir le pays. Alors que le soleil commençait doucement à se coucher à l'horizon, l'homme se hâta de poursuivre sa tâche, conscient que chaque minute comptait à ce moment crucial de la journée. À la tombée de la nuit, alors que la guerre prenait fin pour la journée, il se préparait mentalement à reprendre le combat le lendemain. Il ressentait une certaine appréhension à l'idée que l'ennemi puisse profiter de l'obscurité pour se renforcer et que la bataille ne reparte de zéro le lendemain matin. Le lendemain, la légende raconte qu'un homme s'adressa au soleil en lui disant qu'il était commandé par Dieu et il lui demanda de s'arrêter pour lui. Dieu exauça sa requête et fit en sorte que le soleil ne se couche pas ce jour-là. Le hadith en question a été rapporté par Tirmidhi et se trouve dans le recueil authentique Sahih al-Jami, qui a été validé par Al-Albani, que Dieu lui fasse miséricorde. Ce hadith nous enseigne que Yah était en effet un prophète de grande importance, doté de qualités exceptionnelles et d'une mission divine cruciale pour guider son peuple sur le droit chemin. Importance, mais à ce moment-là, il était un jeune homme en quête de savoir auprès de Moïse, paix sur lui. Moïse dit à son serviteur en lui ordonnant de l'accompagner. Ils prirent leur nourriture et leur boisson et se mirent en route. Dieu Tout-Puissant dit, et lorsque Moïse dit à son jeune serviteur, « Je n'arrêterai pas avant d'atteindre la jonction des deux mers. Même si je dois marcher pendant des années, ce qui peut être interprété comme une période de 10 ans selon certains, Moïse était déterminé à atteindre son objectif. À droite, je m'engage à poursuivre ma marche inlassablement, sans relâche, dans le but de parvenir à la rencontre des deux rivières. Peu importe le temps que cela pourrait prendre, que ce soit 10 ans, 20 ans, voire même 100 ou 200 ans, je persévérerai sans jamais m'arrêter jusqu'à ce que je parvienne à trouver cet homme d'une sagesse inégalée. Lorsqu'ils sont arrivés à la jonction des deux mers, ils ont malheureusement oublié leur poisson, qui a ensuite repris son chemin dans la mer en creusant un passage. Ils avançaient lentement, portant un lourd panier rempli de nourriture fraîche et de poissons fraîchement pêchés. À intervalles réguliers, ils faisaient des pauses pour se reposer, manger et dormir, profitant de chaque arrêt pour reprendre des forces avant de reprendre leur chemin. Moïse se chargeait de plusieurs tâches lorsqu'il préparait son repas. Tout d'abord, il prenait le temps d'étendre un tapis pour s'asseoir confortablement. Ensuite,
il sortait les différents aliments nécessaires à son repas, en prenant soin de placer le poisson mort sur le côté. Une fois tous les ingrédients prêts, il se servait du pain et d'autres provisions pour se restaurer. Enfin, une fois son repas terminé, il rangeait soigneusement tout le matériel utilisé. Afin de poursuivre leur périple à la recherche du lieu de rencontre des deux mères, ils décidèrent de faire halte à un endroit situé à proximité d'un imposant rocher. Les alentours de ce rocher se révélaient être complètement déserts, sans la moindre végétation en vue. Il n'y avait pas d'arbres à proximité, seulement un rivage sablonneux. Moïse et son serviteur s'installèrent près d'un grand rocher pour déguster leur repas. Une fois rassasiés, Moïse se tourna vers son compagnon et lui proposa de reprendre leur chemin. Poursuivons nos recherches pour retrouver cet homme savant. Le jeune homme a soigneusement rassemblé toutes les affaires dispersées sur le sol et les a méticuleusement placées dans le panier en osier. Cependant, absorbé par cette tâche, il n'a malheureusement pas remarqué que le poisson capturé s'était échappé furtivement. Après s'être éloignés du rocher, ils décidèrent de poursuivre leur chemin. Cependant, en cours de route, ils repérèrent un autre endroit qui semblait propice pour faire une pause. C'est là qu'ils s'arrêtèrent, et c'est à cet endroit précis que Yah ouvrit le panier pour en sortir quelque chose. Lorsqu'ils furent arrivés à cet endroit où la nourriture se faisait rare, Dieu Tout-Puissant remarqua qu'il n'y avait pas de poisson. À ce moment-là, Moïse demanda à son jeune serviteur d'aller chercher de la nourriture pour eux. Lors de notre déjeuner, nous avons vraiment ressenti les effets de la fatigue accumulée tout au long de ce voyage. Isha a répondu en me demandant si je me souvenais du moment où nous nous sommes réfugiés près du grand rocher. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais oublié le poisson que nous avions préparé pour le repas. C'est uniquement à cause de Satan que j'ai omis de le mentionner, et il a ensuite suivi son propre chemin de manière surprenante en se dirigeant vers la mer. Il était déjà conscient que le poisson était là. A décidé de se rendre à la mer pour pêcher. En rassemblant ses affaires, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas trouvé de poisson dans son panier. S'il avait vu un poisson en dehors du panier, il l'aurait sûrement remarqué. Moïse avait informé Isha que le poisson qu'il aurait dû remettre à sa place s'était échappé sans qu'il s'en rende compte et avait donc regagné la mer. L'endroit où le poisson aurait la possibilité de retrouver la vie serait précisément l'endroit où il aurait la chance de rencontrer cet homme sage. Moïse fut extrêmement heureux en apprenant cette information dès qu'elle lui fut révélée. Il annonça avec soulagement que le poisson, tant recherché depuis plusieurs jours de marche depuis leur départ d'Égypte, avait enfin disparu. Il s'exclama alors un « Alhamdoulilah » plein de gratitude. Ils avaient enfin découvert l'endroit qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Moïse s'exclama « C'est exactement ce que nous recherchions ». Plein d'enthousiasme, ils rebroussèrent chemin en suivant attentivement les traces qu'ils avaient laissées derrière eux. Ils tentèrent de retrouver précisément l'endroit où ils avaient perdu le poisson. En s'approchant du rocher, ils réalisèrent que l'endroit était désormais recouvert de verdure. Selon certaines interprétations, cette transformation était significative. Le changement soudain les surprit profondément lorsque, après les avoir quittés, ils se retrouvèrent dans une zone aride, dépourvue de toute végétation. C'est alors que Dieu leur fit rencontrer l'un de nos serviteurs, un alchimiste à qui nous avions accordé une bénédiction spéciale. Miséricorde de notre part envers Moïse, à qui nous avions enseigné un savoir provenant de nous. Moïse vit Al-Kidr allongé, couvert d'un manteau, le visage caché et tout. Dans un paysage luxuriant et verdoyant, Moïse, animé par le respect et se montrant en bon élève, prit place et décida d'attendre avec patience le réveil d'Aldre. Cette attitude exemplaire de Moïse peut servir de leçon de comportement pour tous les chercheurs présents. Il est crucial de prendre en considération le temps et le repos des enseignants, car il est impoli de perturber un érudit ou un professeur en dehors des œuvres convenables. En dehors des situations d'urgence, il arrive parfois que certaines personnes passent des appels téléphoniques à des heures tardives, par exemple vers 3 ou 4 heures du matin, sans raison valable. Il arrive même qu'elles se sentent offensées si elles ne reçoivent pas de réponse. Moïse, après avoir découvert Al-Kidr endormi, décida de ne pas le réveiller immédiatement. À la place, il choisit d'attendre avec patience que son compagnon se réveille de lui-même. Lorsque Al se réveilla, il eut la surprise de découvrir Moïse en face de lui. Moïse, heureux d'avoir enfin trouvé la personne qu'il cherchait, salua Al en lui adressant ces mots. « Salam alikoum, comment vas-tu » lui répondit à son tour en souhaitant la paix. Alors que Moïse se trouvait dans cet endroit désert, il était peu commun pour un étranger de recevoir un salut. Malgré son statut élevé, Moïse, qui était connu pour son immense humilité, décida de saluer Al-Hidr avec les mots « Amalk al-Ridr ».
Ce geste inattendu prit Alidre par surprise. Dans ce lieu isolé, un salut chaleureux fut échangé, accompagné des vœux de paix envers l'étranger. Moïse prit le temps d'expliquer qu'il faisait partie des bannis Israël, et Alidre, informé, reconnut qu'il y avait parmi eux un prophète nommé Moïse. Israël avait été exilé de son territoire habituel et se retrouvait étonnamment loin, près du Nil. Étonné de le voir dans cet endroit inattendu, Israël demanda à Moïse ce qui l'amenait ici. Moïse répondit simplement « Je suis ici ». Alors que le disciple humble s'approchait de lui pour acquérir du savoir, le sage répondit avec bienveillance « Tu cherches à apprendre de moi, mais n'oublie pas que Dieu t'a déjà donné la Torah, comme il l'a fait pour Moïse. » Effectivement, ce geste illustre de manière éloquente l'immense humilité de Moïse, qui est reconnu comme l'un des plus grands prophètes parmi les 5 grands prophètes selon la tradition islamique. Malgré sa renommée et l'ampleur de ses réalisations, il a su rester humble et dévoué à sa mission prophétique. Devant Al-Kid ibn Abbas, l'un des plus éminents compagnons du prophète Mohammed, il n'a pas hésité à se présenter comme un élève malgré le grand nombre de ses disciples.